Bonsoir à tous. Installez-vous confortablement et préparez-vous à voyager aux confins de notre compréhension. Et si je vous annonçais qu'il existe dans l'univers quelque chose capable de se déplacer plus vite que la lumière? Un phénomène qui défie quotidiennement la loi la plus célèbre de la physique, celle établie par Albert Einstein. Cela ressemble à de la pure science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une réalité. Ce soir, dans le cadre de notre profonde immersion, nous allons nous pencher sur l'une des énigmes les plus fascinantes et les plus trompeuses du cosmos, le mystère de l'ombre cosmique. Et à la fin de ce voyage, vous comprendrez comment il est possible de dépasser la vitesse de la lumière sans enfreindre la moindre règle de l'univers. Au fait, selon vous, de quelle ombre parlons-nous? N'hésitez pas à partager vos premières hypothèses dans les commentaires avant de commencer notre plongée. C'est parti. Avant de partir à la poursuite de cette fameuse ombre, posons les bases. Au début du XXe siècle, Albert Einstein offrit au monde sa théorie de la relativité restreinte. L'un de ses postulats fondamentaux est que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante. Elle est d'environ 300 000 km par seconde. Et ce n'est pas seulement très rapide. C'est la limite de vitesse absolue pour tout ce qui possède une masse et qui est destiné à transporter de l'information. Pourquoi? Imaginez que vous tentez d'accélérer un vaisseau spatial. Plus sa vitesse se rapproche de celle de la lumière, plus il vous faut d'énergie pour continuer à l'accélérer. Pour atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie. L'univers nous dit, en quelque sorte, cette barrière est infranchissable. Ce principe est devenu la pierre angulaire de la physique moderne. Il définit la causalité, le lien entre la cause et l'effet, et la structure même de l'espace-temps. Toute violation de cette règle entraînerait des paradoxes, où l'effet pourrait survenir avant la cause. Alors, comment notre fameuse ombre parvient-elle à contourner cette loi universelle? Pour commencer, posons la question la plus fondamentale. Qu'est-ce qu'une ombre, au juste? Nous avons l'habitude de la voir comme une sorte d'objet sombre qui nous suit. Pourtant, du point de vue de la physique, l'ombre n'est pas un objet. C'est une zone de l'espace que la lumière n'atteint pas à cause d'un obstacle. L'ombre est, littéralement, une absence de photons. Elle n'a pas de masse, elle ne possède pas d'énergie, et elle est dépourvue de densité ou de température. C'est un simple zéro informationnel, un vide dans le flux de la lumière. Imaginez une pièce avec une centaine d'ampoules au plafond. Si vous en éteignez une tache sombre apparaît sur le sol. Si vous les éteignez tour à tour, la tache va bouger. Mais est-ce que quelque chose de matériel se déplace réellement? Non. Ce qui bouge, c'est seulement la limite entre la lumière et son absence. C'est cette idée clé qui nous permet de résoudre toute l'énigme. L'ombre n'est pas une chose, mais un effet. Elle ne se soumet pas aux mêmes règles que les objets physiques, car elle n'est pas un objet physique elle-même. Pour bien comprendre, réalisons une expérience de pensée. Celle-ci va nous montrer comment une projection peut atteindre une vitesse supérieure à celle de la lumière. Imaginez-vous au centre d'une pièce circulaire immense. Les murs de cette pièce se trouvent à une distance, disons, d'une année-lumière. Vous tenez à la main un puissant pointeur laser. Vous dirigez le faisceau vers le mur où apparaît un point lumineux très net. Maintenant, faites un mouvement simple. Faites pivoter légèrement votre poignet, un simple degré. Que va-t-il se passer pour le point sur le mur? Il va se déplacer instantanément le long de l'arc. Calculons la distance qu'il parcourt. La circonférence d'un cercle d'un rayon d'une année-lumière est gigantesque. Même un infime déplacement angulaire forcera ce point lumineux à franchir une distance colossale. Si vous faites pivoter votre poignet assez rapidement, par exemple, en un centième de seconde, la vitesse linéaire du point sur le mur dépassera largement la vitesse de la lumière. Mais cela contredit-il les lois de la physique? Non.
Parce que ce sont des photons différents qui voyagent du laser vers le mur. Le point A et le point B sur le mur sont éclairés par des particules lumineuses distinctes. Il n'y a eu aucune transmission d'informations plus rapide que la lumière entre ces deux points. Ce même principe s'applique aux ombres, mais dans le sens inverse. Reprenons le même scénario, mais modifions-le légèrement. Cette fois, vous ne tenez pas une lampe torche. C'est vous qui êtes la source de lumière, comme une ampoule. Juste devant vous, à une courte distance, vous tenez votre doigt. L'ombre de ce doigt est projetée sur ce même mur très lointain, situé à une année-lumière de vous. Cette ombre sera évidemment gigantesque. Maintenant, effectuez le même mouvement. Faites légèrement pivoter votre doigt. Sur le mur, l'ombre va bondir d'un point à l'autre. Encore une fois, en raison de la distance colossale et des lois de la géométrie, sa vitesse de déplacement linéaire peut être virtuellement illimitée. Elle pourrait dépasser des milliers, voire des millions de fois la vitesse de la lumière. Et une fois de plus, il n'y a aucune violation des lois de la physique. Pourquoi ? Parce qu'une ombre, c'est l'absence de lumière. Au point A, la lumière n'est plus bloquée, et au point B, elle le devient. Ces deux événements ne sont pas directement liés entre eux. L'information sur le mouvement de votre doigt a bien atteint les différentes parties du mur à la vitesse de la lumière. Mais la limite de l'ombre elle-même s'est déplacée formellement plus vite. Projetons cette expérience de pensée dans le cosmos réel. L'univers nous offre en effet les conditions parfaites pour observer ce phénomène. Il nous faut une source lumineuse, un obstacle et un écran extrêmement lointain. Comme source, n'importe quelle étoile ou même une galaxie entière ferait l'affaire. Quant à l'écran, il sera constitué des nuages gigantesques de gaz et de poussière interstellaire, ces nébuleuses qui peuvent s'étendre sur des années-lumière. Et l'obstacle, ce peut être n'importe quel objet qui se trouve entre la source et l'écran. Par exemple, une planète, une autre étoile, ou même un trou noir. Mais les acteurs les plus fascinants de ces ombres supraluminiques sont sans aucun doute les pulsars. Ces objets stupéfiants sont parfaitement adaptés à notre expérience. Ils tournent à une vitesse phénoménale, créant l'effet d'un véritable phare cosmique. Ce sont eux qui nous permettent d'observer comment l'ombre se déplace littéralement à travers l'espace, dépassant la vitesse de la lumière. Mais qu'est-ce qu'un pulsar exactement ? Imaginez une étoile bien plus massive que notre Soleil. À la fin de sa vie, elle explose en supernova. Après ce gigantesque événement, il peut subsister un noyau hyper dense. Cet objet est ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Sa matière est tellement comprimée qu'une simple cuillère à café de ce matériau pèserait des milliards de tonnes. Certaines de ces étoiles à neutrons possèdent un champ magnétique extrêmement puissant et émettent, depuis leur pôle magnétique, des faisceaux de radiation étroits, que ce soit sous forme d'ondes radio ou de lumière visible. Or, l'étoile elle-même tourne très rapidement, effectuant parfois des centaines de rotations par seconde. En conséquence, ce faisceau de lumière balaye l'espace, à la manière d'un phare. Si la Terre se trouve sur la trajectoire de ce faisceau, nous enregistrons des flashs périodiques. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on les a baptisés pulsars. Pour notre expérience, le pulsar représente l'obstacle rotatif idéal ou, pour être plus précis, la source de lumière parfaite pour créer une ombre en mouvement. Réunissons maintenant tous les éléments. Nous avons un pulsar tournant, disons, 10 fois par seconde. Il projette un faisceau lumineux très étroit. À des milliers d'années-lumière de là, se trouve un gigantesque nuage de gaz et de poussière. C'est ce que nous allons appeler notre écran. Le faisceau du pulsar, en balayant ce nuage, l'illumine, créant ainsi une tache de lumière qui court sur sa surface. Comme nous l'avons établi dans notre expérience de pensée avec le laser, la vitesse de cette tache peut largement dépasser celle de la lumière.
Imaginons maintenant qu'un autre objet s'interpose entre le pulsar et ce nuage. Par exemple, un petit nuage de poussière très dense. Ce nouvel objet va bloquer le faisceau du pulsar. Et sur l'écran géant de la nébuleuse lointaine, ce n'est plus la tache lumineuse que nous verrons courir, mais son ombre. Et cette ombre se déplacera exactement à la même vitesse supraluminique. De fait, les astronomes observent réellement de tels phénomènes. Ils voient dans Antucoto des motifs lumineux et des ombres de pulsars balayer les nébuleuses distantes, et la vitesse qu'ils calculent pour ces mouvements défie l'imagination. Pour vraiment saisir l'échelle du phénomène, prenons un exemple concret. Prenons le célèbre pulsar de la nébuleuse du Crabe. Il effectue près de 30 rotations par seconde. Cette nébuleuse, qui agit comme un gigantesque écran, se situe à plusieurs années-lumière du pulsar. Or, de simples calculs révèlent que les taches lumineuses et les ombres projetées par ce pulsar sur la matière nébulaire se meuvent à une vitesse environ 500 fois supérieure à celle de la lumière. Imaginez la scène. Le temps qu'un photon émis par le pulsar atteigne la nébuleuse, l'ombre, elle, aura eu le temps de faire le tour de la structure des centaines de fois. C'est l'équivalent d'un gigantesque cinéma cosmique, où le projecteur tourne si rapidement que l'image projetée sur l'écran se déplace plus vite que la lumière qu'il a créée. C'est précisément ce genre de phénomène qui nous force à revoir nos certitudes, à changer notre perspective sur le monde et à réaliser à quel point l'univers est stupéfiant et, surtout, non intuitif dans la majorité de ses manifestations. La question principale qui se pose est la suivante. Peut-on utiliser ce phénomène pour transmettre de l'information plus vite que la lumière? Pourrions-nous, par exemple, envoyer des télégrammes supraluminiques en utilisant une ombre? Malheureusement, la réponse est non. Et c'est précisément là que réside la raison pour laquelle la théorie de la relativité n'est finalement pas violée. Imaginez que vous souhaitiez transmettre un message du point A au point B sur un écran éloigné en utilisant une ombre. Pour ce faire, vous devez moduler l'ombre d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en la faisant apparaître et disparaître pour transmettre du code Morse. Pour créer une ombre au point A, il vous faut placer un obstacle sur le chemin du faisceau lumineux qui se dirige vers A. L'information, indiquant que vous avez placé cet obstacle, n'atteindra l'écran qu'à la vitesse de la lumière. De même, pour créer une ombre au point B, vous devez interagir avec le faisceau qui se dirige vers le point B. Il n'y a absolument aucun lien de causalité entre l'apparition de l'ombre au point A et son apparition au point B. Vous ne pouvez pas, en créant une ombre au point A, la forcer à s'envoler jusqu'au point B pour y transférer de l'information. En physique, on distingue deux types de vitesses, la vitesse de phase et la vitesse de groupe. Prenons l'exemple des vagues sur l'eau. Le déplacement des crêtes, c'est ce qu'on appelle la vitesse de phase. Mais l'énergie de la vague, sa masse fondamentale, elle, se déplace à une vitesse différente, la vitesse de groupe. C'est précisément la vitesse de groupe qui ne peut dépasser la vitesse de la lumière, car elle est intrinsèquement liée au transfert d'énergie et d'information. La vitesse supraluminique d'une ombre est un exemple classique de vitesse de phase. C'est la vitesse de déplacement d'un front ou d'une frontière, purement abstraite et non d'un objet physique. Un autre exemple de vitesse de phase, ce sont les vagues que l'on observe lorsque la houle arrive vers le rivage selon un certain angle. Le point où la vague s'écrase sur la plage peut se déplacer le long du sable à une vitesse phénoménale, potentiellement plus rapide que la vitesse des vagues elles-mêmes dans l'océan. Mais, bien sûr, aucune eau ne se déplace réellement le long de la plage à cette vitesse. Il s'agit simplement d'un effet purement géométrique. La situation est exactement la même avec l'ombre. Le paradoxe se trouve ainsi résolu d'une manière assez élégante. Une ombre peut se déplacer plus vite que la lumière, car elle n'est pas un objet matériel. Elle ne transporte donc ni information ni énergie.
Son mouvement n'est qu'une pure illusion, une succession d'événements d'obscurcissement qui sont totalement indépendants et qui se produisent en différents points de l'espace. Chacun de ces événements obéit aux lois de la physique. Il ne se produit pas plus vite que le temps nécessaire à l'information, provenant de la source lumineuse et de l'obstacle, pour l'atteindre. La théorie de la relativité d'Einstein reste donc inviolable. La limite de vitesse cosmique est toujours en vigueur. Mais cette prise de conscience ne rend pas le phénomène moins fascinant. Au contraire, elle lui ajoute de la profondeur. Nous voyons comment de simples lois de géométrie, appliquées à des échelles cosmiques, engendrent des phénomènes qui nous semblent impossibles, voire magiques. Ceci nous rappelle que l'univers est rempli d'illusions, et notre devoir en tant que chercheurs est d'apprendre à les distinguer de la réalité pure. Fait intéressant, on peut observer un effet similaire dans d'autres domaines de la physique. Prenons l'exemple de la mécanique quantique, où existe le phénomène d'intrication quantique, qu'Einstein qualifiait de mystérieuse action à distance. Deux particules intriquées, même séparées par une distance arbitraire, se comportent comme un système unique. La mesure d'un paramètre sur l'une des particules détermine instantanément le paramètre de l'autre. Il semble alors que l'information soit transmise instantanément, au-delà de la vitesse de la lumière. Pourtant, là encore, il n'y a aucune violation de la causalité. Il est impossible d'utiliser cet effet pour transmettre une information significative plus rapidement que la lumière. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat de la mesure que vous obtiendrez, ce qui signifie que vous ne pouvez pas l'utiliser pour construire un télégraphe supraluminique. Tout comme l'exemple de l'ombre, il s'agit d'un phénomène étonnant et contre-intuitif qui, malgré tout, s'intègre parfaitement dans le cadre des lois physiques établies. Il nous oblige cependant à une profonde réflexion sur la nature de la réalité. Mais revenons à notre histoire d'ombre et explorons d'autres scénarios possibles. Et si la source lumineuse n'était pas un pulsar, mais, par exemple, l'explosion d'une supernova? Cet événement gigantesque libère une quantité phénoménale de lumière qui se propage dans toutes les directions sous la forme d'une sphère lumineuse. Si ce chemin lumineux croise un nuage de poussière, alors un écho lumineux parcourra sa surface. Et si, entre l'explosion et ce nuage, il existe d'autres objets, plus petits et plus denses, ceux-ci projetteront leurs propres ombres sur cette sphère de lumière en expansion. Ces ombres ne vont pas seulement se déplacer, elles vont s'étendre et se déformer, créant dans l'espace des tableaux véritablement fantastiques. En observant le mouvement de ces ombres, les astronomes peuvent en apprendre beaucoup sur la structure tridimensionnelle du milieu interstellaire, qui nous apparaît habituellement comme vide et transparent. L'ombre devient ainsi non seulement un paradoxe curieux, mais aussi un outil puissant pour l'exploration de l'univers. Prenons un autre exemple, l'ombre des ciseaux. Imaginez d'énormes ciseaux cosmiques dont les lames s'étendent sur des années-lumière. Lorsque vous commencez à les refermer, le point de croisement des lames va se déplacer. Et plus les lames se rapprocheront, plus ce point se déplacera rapidement. Au tout dernier moment, juste avant la fermeture complète, sa vitesse pourrait tendre vers l'infini. Encore une fois, il s'agit d'un pur effet géométrique. Le point d'intersection n'est pas un objet physique, mais une abstraction mathématique. Il ne transporte pas d'énergie. Aucune partie des lames elles-mêmes ne se déplace plus vite que la lumière. Cet exemple est très similaire à celui de l'ombre, car il montre également comment le mouvement d'un point ou d'une limite abstraite peut formellement dépasser la vitesse de la lumière sans créer de paradoxe physique. L'univers est rempli de ce genre de pièges pour notre perception intuitive, une perception qui s'est formée dans un monde de vitesse lente et de courte distance. Peut-on considérer l'ombre comme une forme d'information? Dans une certaine mesure, oui. L'apparition d'une ombre nous informe qu'il existe un obstacle entre nous et la source lumineuse. Mais il s'agit d'une information au sens le plus passif du terme.
l'ombre en elle-même ne peut rien nous révéler de nouveau. Toutes les données concernant l'obstacle sont déjà encodées dans le flux lumineux, ou son absence, et se propagent avec lui. Par conséquent, lorsque nous affirmons que l'information ne peut voyager plus vite que la lumière, nous parlons d'une information active, d'une nouveauté, un message qui peut être créé, émis et reçu. L'ombre, quant à elle, est la conséquence d'événements déjà survenus. Son voyage à travers l'écran n'est qu'un déploiement de cette information dans le temps et l'espace, à une vitesse qui ne dépasse pas celle de la lumière pour chaque point spécifique de l'écran. Ce phénomène nous pousse à reconsidérer la nature même du mouvement. Que voulons-nous dire exactement lorsque nous affirmons que quelque chose bouge ? Intuitivement, nous imaginons un objet qui se déplace du point A au point B tout en conservant son intégrité. Or, le mouvement d'une ombre est d'une toute autre nature. Il s'apparente davantage à la hola d'un stade, où les spectateurs se lèvent et se rassoient en file successivement. La vague traverse les gradins, mais chaque individu demeure à sa place. C'est uniquement le motif, la forme, qui se déplace. C'est exactement la même chose pour l'ombre. Aucune substance physique n'est transportée. Ce qui bouge, c'est la frontière, créée par une succession d'événements locaux. Comprendre cette distinction fondamentale entre le mouvement d'un objet et le mouvement d'un motif est la clé pour résoudre de nombreux paradoxes physiques. Cela s'applique non seulement aux questions liées à la vitesse de la lumière, mais aussi à d'autres domaines scientifiques plus complexes. Et les trous noirs, alors ? Peuvent-ils projeter des ombres supraluminiques ? Absolument. Un trou noir est l'obstacle parfait à la lumière. Son ombre est la région d'où la lumière ne peut s'échapper, délimitée par ce que l'on nomme l'horizon des événements. Si un trou noir est en rotation et se trouve à proximité d'une source de lumière intense, comme un disque d'accrétion, alors l'ombre qu'il projette sur des objets cosmiques lointains peut, elle aussi, se déplacer à une vitesse supraluminique. Mieux encore, l'étude de la forme et de la dynamique de l'ombre d'un trou noir est l'une des seules façons de vérifier directement la théorie de la relativité générale en conditions extrêmes. D'ailleurs, la photographie de l'ombre du trou noir M87, capturée par le télescope Event Horizon, est considérée comme l'une des plus grandes percées scientifiques de ces dernières années. Il est intéressant de noter que le concept de mouvement supraluminique ne se manifeste pas uniquement par les ombres. En cosmologie, par exemple, en raison de l'expansion de l'univers, les galaxies lointaines s'éloignent de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Attention, cela ne signifie pas qu'elles se déplacent à travers l'espace plus vite que la lumière. C'est l'espace lui-même, entre elles et nous, qui est en expansion. Par conséquent, la lumière qu'elles émettent ne nous atteindra jamais. Elles disparaissent à jamais derrière notre horizon cosmologique. Encore une fois, cela n'enfreint pas la théorie de la relativité, car il ne s'agit pas d'un mouvement dans l'espace, mais bien d'un mouvement de l'espace lui-même. C'est un nouvel exemple qui illustre à quel point l'univers, à grande échelle, se comporte de manière radicalement différente de ce à quoi nous sommes habitués. Reprenons le fil de notre exploration cosmique et nocturne. Le simple fait de pouvoir être allongé ici, en toute sécurité et confort, à méditer sur des sujets aussi grandioses et abstraits, constitue déjà un miracle en soi. Nous, êtres vivants sur une petite planète gravitant autour d'une étoile tout à fait ordinaire, nous avons appris à décrypter les lois qui régissent l'univers. Notre esprit est capable de voyager des milliards d'années-lumière, d'imaginer des ombres filer sur les nébuleuses à des vitesses des centaines de fois supérieures à celles de la lumière. Ce processus de connaissance, cette expansion de notre conscience aux dimensions du cosmos, est à la fois apaisant et profondément fascinant. Il nous rappelle que même les phénomènes les plus obscurs et les plus incompréhensibles, tels que ces ombres furtives, peuvent dissimuler une beauté stupéfiante et un sens profond.
Le phénomène de l'ombre supraluminique est une magnifique métaphore. Il arrive que, dans nos vies, des événements surviennent, des choses qui nous semblent impossibles, qui défient toute logique. Nous voyons alors l'ombre d'un événement défiler à une vitesse folle sur notre destin, et nous avons l'impression que le monde entier a perdu la tête. Mais si nous prenons le temps d'y regarder de plus près, si nous comprenons la mécanique derrière ce qui se passe, alors nous réalisons que tout obéit à ses propres lois. Ce n'est qu'un simple effet de perspective, un jeu d'ombre et de lumière. Comprendre cela n'annule pas l'événement lui-même, mais cela nous apporte la sérénité et la clarté nécessaires. Cela nous permet de distinguer la réalité derrière l'illusion et de trouver l'ordre dans le chaos apparent. Il en va de même dans l'espace. Derrière ce phénomène effrayant et paradoxal de l'ombre supraluminique se cache une géométrie à la fois simple et élégante. Pour conclure cette exploration nocturne, nous pouvons affirmer que l'ombre peut bel et bien dépasser la vitesse de la lumière. Mais ce mouvement n'est qu'une illusion, un splendide jeu de géométrie et de distance cosmique, puisqu'elle ne transporte ni matière, ni énergie, ni information, elle ne contrevient absolument pas aux lois fondamentales de la physique. Ce paradoxe n'est pas une faille dans la théorie, mais au contraire, il en est une confirmation subtile et élégante. Il nous démontre l'importance cruciale de définir avec précision les concepts que nous utilisons. Le mouvement d'un objet et le mouvement d'une configuration ne sont pas la même chose. Et l'univers ne cesse de nous le rappeler en nous offrant sans cesse de nouvelles énigmes à résoudre. Les décrypter tout en plongeant dans les mystères du cosmos est l'une des occupations les plus apaisantes que l'on puisse imaginer. Ainsi, nous avons découvert aujourd'hui comment une chose aussi simple et quotidienne que l'ombre, lorsqu'elle est transposée à l'échelle de l'univers, devient un phénomène stupéfiant capable, en apparence, de défier les lois les plus fondamentales. Nous avons compris que l'ombre n'est pas un objet, mais bien une absence de lumière. Et c'est précisément cette propriété qui lui donne toute latitude, permettant à la frontière entre la lumière et l'obscurité de parcourir les écrans cosmiques à une vitesse qui dépasse largement celle de la lumière. Nous avons également appris que cela ne contredit en rien les postulats d'Einstein, car une telle ombre n'est pas en mesure de transmettre la moindre information. Il ne s'agit donc que d'une magnifique illusion d'optique, une simple vitesse de phase générée par la géométrie des espaces immenses. Cette connaissance, loin de diminuer le miracle, le rend au contraire encore plus élégant. Merci d'avoir pris ce temps pour réfléchir avec moi au mystère de l'univers. Si cette énigme cosmique vous a aidé à vous détendre et à méditer, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines leçons du soir. Activez la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune de nos nouvelles explorations. Quels autres paradoxes de la physique ou du cosmos aimeriez-vous que nous explorions dans de futures vidéos? J'attends vos suggestions dans les commentaires. Bonne nuit et faites de beaux rêves.